Arrivé à ce point, nous allons devoir prendre une décision concernant le contenu qui s'affiche sur la page d'accueil. En effet, WordPress était à l'origine un moteur de blog avec la vocation d'afficher des articles dans un mode chronologique. Ensuite est apparue la possibilité de créer des contenus de type page pour afficher des éléments d'information durables en complément de l'actualité chaude que représentaient les articles du blog. Ensuite, les contenus spécialisés appelés Custom Post Type ont été introduits et WordPress est devenu un CMS très puissant. Aujourd'hui, il est possible de créer des sites WordPress en s'affranchissant des contraintes du blog. Par défaut, la page d'accueil affiche une liste antichronologique des derniers articles du blog. C'est le comportement par défaut. Il est possible cependant de détourner ce comportement en affichant un contenu différent et personnalisé qui peut même aussi faire intervenir sélectivement des éléments du blog. Si nous nous rendons dans le tableau de bord dans la partie Réglages lecture, nous vérifierons le comportement de base de WordPress, à savoir que la page d'accueil affichera les derniers articles. Pour changer ce comportement, nous devons sélectionner la deuxième option, à savoir une page statique, mais au préalable, nous devrons créer dans WordPress deux contenus de type page. J'emploie volontairement le terme contenu de type page, car il ne s'agit pas d'une page web physique. Pour bien assimiler le fonctionnement de WordPress, il est essentiel de comprendre ce distinguo. Je me rends donc dans la section page. Ici, nous avons tous les contenus de type page. En réalité, ce sont de simples contenus qui sont stockés dans la base de données. Ces contenus seront affichés le plus souvent avec le template page.php, quand il existe bien sûr. On peut le vérifier dans la hiérarchie des templates. Je suis le chemin Singular Page, Static Page, et j'arrive sur le template page.php. Nous allons donc créer deux contenus de type page. Nous appelons le premier accueil. Alors ici, le nom a peu d'importance. Nous pouvons ajouter du contenu dans la zone de texte à notre guise et nous publions la page. Nous créons notre deuxième contenu de type page et nous l'appelons par exemple le blog, tout en sachant que ce nom nous sert juste à repérer cet élément. Aucun contenu ne doit figurer dans la zone de texte car il ne sera jamais exploité ici. Nous publions la page. De retour dans la liste, nous constatons que nos deux pages apparaissent normalement. Nous retournons dans Réglages lecture et nous modifions les paramètres de la page d'accueil comme ceci et nous enregistrons. Donc je sélectionne la page accueil pour l'accueil, je sélectionne la page le blog pour le blog, j'ai choisi une page statique et je clique sur enregistrer les modifications. De retour dans la liste des contenus de type page, nous remarquons que nos deux éléments sont distingués dans la liste. Si nous ouvrons la page du blog, nous constatons aussi que WordPress a masqué la zone de contenu, preuve qu'il a bien fait les choses. À partir de maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la page d'accueil, notre site WordPress va afficher le contenu de l'élément de type page suivant. Pour montrer le blog, il faudra afficher l'élément le blog, qui lui se chargera d'afficher les articles du blog. Traditionnellement, et pour bien faire les choses, nous devrons utiliser deux templates spécifiques. On trouve celui de la page d'accueil ici, en suivant site front page, et il s'appelle frontpage.php. Pour afficher le blog, en suivant blog post index page, nous trouvons home.php. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique que d'utiliser ces deux templates, sinon les templates de repli, à savoir page.php et index.php, seront utilisés. Donc voilà, nous avons vu la théorie, maintenant on va la mettre en pratique. Avant de continuer, je vais partager avec vous la résolution d'une erreur, ou plutôt d'un oubli que j'avais fait. C'est-à-dire que si maintenant je clique ici pour ouvrir un article solo, donc je vais le faire dans un nouvel onglet pour ne pas perdre cette page. Voilà, j'ai un message d'erreur. Il me dit qu'il manque l'argument numéro 4 pour la fonction lgmac_give_me_meta01. Et alors c'est normal, puisque rappelez-vous, quand on a résolu notre problème d'étiquette, j'avais rajouté un quatrième paramètre ici dans la fonction lgmac_give_me_meta01. Dans l'appel de la fonction, j'avais rajouté ce quatrième paramètre, donc je vais copier à la volée. Et lorsque je suis sur la page single, où j'appelle aussi la fonction, j'avais oublié de le rajouter aussi. Donc je fais Entrée, je rajoute, je sauvegarde, et je reviens, je rafraîchis. Ça ne marche pas, donc je reviens voir ce qui se passe à la ligne 16.
Ah oui, donc apparemment j'ai oublié une virgule. Donc je la rajoute, je sauvegarde, je rafraîchis. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. On peut donc revenir à nos moutons. Donc je suis sur l'ancienne page d'accueil. Maintenant, si je rafraîchis cette page d'accueil, je vois qu'il m'affiche le contenu de l'élément accueil qui était ici. Actuellement, le template utilisé est toujours index.php parce que je n'ai pas encore créé le fameux fichier frontpage.php dont je vous ai parlé. Nous allons le créer de suite. Je bascule dans le code. Je vais redupliquer le fichier index.php. Donc je l'ouvre. Je fais enregistrer sous. Et je l'appelle frontpage.php avec un tiret entre front et page. C'est très important parce que la syntaxe doit être respectée pour que WordPress reconnaisse le fichier. J'enregistre. Désormais, j'ai un fichier frontpage.php. Maintenant, si je rafraîchis ma page d'accueil, je vois que j'utilise bien le template frontpage.php. Actuellement, le contenu proposé par l'intermédiaire du fichier frontpage.php est exactement le même que celui de index.php. Nous allons modifier temporairement la boucle. Donc on est bien dans le fichier frontpage. Au lieu de faire appel à l'élément content.php, je vais simplement afficher pour l'instant ici the content. Et je vais l'encadrer dans un élément qui fait toute la largeur. Donc ça c'est provisoire. Je le répète encore, on ne s'occupe pas du design dans cette formation. Voilà, j'ai créé une div de classe row dans mon conteneur, j'ai mis un conteneur de 12 colonnes et j'ai mis the content à l'intérieur. Je sauvegarde et je rafraîchis. Voilà, maintenant nous avons le contenu et uniquement le contenu de l'élément accueil dans la catégorie page de WordPress qui s'affiche. C'est ce que nous voulions. Maintenant, nous allons faire afficher des articles du blog. Donc pour cela, il faut créer un élément de menu correspondant à cet élément de type page, le blog. Donc je vais dans Apparence menu. Au niveau des pages, je choisis le blog. Je la rajoute au menu. Je vais peut-être la mettre à gauche ici. J'enregistre. Je reviens sur ma page. Je réactualise. Je vois mon entrée de menu ici. Donc là, en cliquant ici, je vais lui dire d'afficher le contenu de type page qui s'appelle le blog. Mais dans ce cas précis, il ne va pas afficher un contenu, il va afficher les articles du blog. C'est WordPress qui gère ça sous le capot. Donc je clique et voilà, j'ai bien récupéré la liste des articles. Donc le fichier est toujours index.php. Si je veux utiliser home.php, il suffit que je revienne dans le code, que je prenne index.php que j'ai ici, que je l'enregistre sous home.php, comme ceci. Je reviens sur le site, je rafraîchis et je vois bien que j'utilise la page home.php. Le reste n'a pas changé. Si je clique par exemple sur un lien de catégorie, je vais continuer à ouvrir le fichier catégorie.php. Si je clique sur une étiquette de tag, je vais continuer à ouvrir le fichier tag.php. Il n'y a aucun souci, même si je clique sur le titre, je vais ouvrir un article en solo, rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est la position du blog. Au lieu d'être sur la page d'accueil implicitement, il est ouvert sur demande à partir d'un lien. Et la page d'accueil va désormais, si j'y reviens ici, accueil, la page d'accueil va désormais afficher un contenu totalement personnalisé. Et là, on pourra faire absolument tout ce qu'on veut. On peut se contenter du contenu ici qu'on affiche, mais on peut aussi rajouter d'autres requêtes pour aller chercher d'autres éléments dans la base, à savoir, on peut aller chercher des articles, on peut aller chercher des custom post type si jamais on en a paramétré, etc. On peut même écrire du code en dur, on peut faire ce qu'on veut. On a la liberté absolue. Le fait d'avoir utilisé ici des templates spécifiques tels que frontpage.php et home.php va nous permettre de les personnaliser complètement. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons vu un aspect extrêmement important de WordPress, à savoir qu'on peut modifier la façon dont il se comporte, abandonner l'état implicite du blog
et le considérer plutôt comme un site de présentation avec un contenu que l'on pourra personnaliser complètement, mais on peut toujours faire apparaître le blog comme on veut, tout a été prévu pour cela.